Deuxième jour où nous parlons d'Amnesty International, deuxième jour où j'ai une couleur orange. Alors hier je t'ai expliqué que Amnesty International c'est une association qui se bat pour les droits de l'homme dans tous les pays du monde, mais aujourd'hui je vais te dire ce que concrètement l'association a permis de faire. Alors Amnesty International a permis de libérer plusieurs personnes, plusieurs centaines de personnes emprisonnées injustement encore une fois dans le monde entier. Elle a permis aussi l'abolition de la peine de mort au Burkina Faso et dans l'état de Washington. Elle a aussi permis l'interdiction des robots tueurs par le Parlement européen et la dépénalisation, qui est un mot très dur à dire et à retenir, de l'homosexualité en Inde. Bien sûr, l'association a fait beaucoup plus d'actions, ce n'est pas une liste exhaustive, je te laisserai te renseigner pour plus de détails. Et aujourd'hui, je te parle d'une deuxième cause pour laquelle Amnesty International se bat et que je veux soutenir par ma modeste vidéo et ma modeste contribution financière. Il s'agit de la question des Ouïghours qui se pose depuis 2017. Alors tu as sans doute déjà beaucoup entendu ce mot dans les nouvelles, dans le journal et tout ça. Mais alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Dans la région du Xinjiang, je suis vraiment désolée si quelqu'un parle mandarin et voit cette vidéo, navrée pour cette prononciation très approximative. Mais dans cette région donc, il y a eu la création de camps de l'éducation. Ces camps ont pour but d'effacer la tradition, les coutumes et les pratiques culturelles et religieuses de plusieurs minorités. Alors la minorité dont on connaît tous le nom, celle des Ouïghours, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi les Kazakhs, les Hui, les Kirghizes, les Ouzbeks et les Tadjiks. Alors comment ça se passe là-bas? Eh bien concrètement c'est de l'endoctrinement, des mauvais traitements et parfois même de la torture. Et ça concerne des centaines de milliers de personnes. Malheureusement, certains même pensent qu'il s'agit d'1 million de personnes. Alors quel est le but de tout ça, tu te demandes peut-être? Eh bien le but c'est de créer une nation laïque et homogène. D'ailleurs ce problème de laïcité commence à inquiéter aussi la communauté chrétienne présente en Chine, mais je te parlerai d'une prochaine association par rapport à ça dans quelques jours. Alors simplement pour que tu saches, voici ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme dit: que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Alors je sais qu'en France on a malheureusement eu de très mauvaises expériences et de très gros traumatismes de l'extrémisme, le côté extrémiste de la religion musulmane, mais malheureusement l'extrémisme existe dans toutes les religions et bien sûr il est à éviter, mais dans le cas des Ouïghours et des autres minorités, il s'agit d'enfants, il s'agit de familles qui sont dépouillées de leur dignité et du respect qui normalement leur est dû. Alors comme hier, je précise que je ne suis pas en train de faire le jugement de toute la Chine ou de tous les Chinois. D'ailleurs ce serait bien bête de ma part de faire une généralité sur tout ce pays tellement il est grand, divers et varié, mais il s'agit d'une situation dans un endroit en particulier qui à mon sens devrait être réglé. Bien sûr pour ça il est possible de participer par des dons financiers, mais on peut aussi décider d'arrêter d'acheter les marques qui profitent de cette main d'œuvre gratuite que sont devenus tous ces gens internés. Et là il s'agit de marques de nos pays occidentaux. Tu trouveras la liste de ces marques assez facilement sur internet. Parce que pour moi la liberté de religion est un droit inaliénable et de base pour tous les êtres humains, j'ai donc décidé de donner à nouveau 5 € à Amnesty International. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, c'est notre proverbe qui nous accompagne tout au long de ce calendrier de l'Avent et j'espère, comme hier, que ce don pourra remplir son rôle, même s'il est tout petit, assez rapidement. En tout cas, si tu ne connaissais pas Amnesty International avec ces 2 vidéos, maintenant tu connais. Alors dis-moi qu'est-ce que tu en as pensé en commentaire et dis-moi si je t'ai motivé à donner 5 € comme moi ou plus.